Très très beau programme, animé donc par les jeunes, par les ados, par les enfants. Vraiment un très très bon moment que, en tout cas moi je passe, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Puisque nous étions sous le signe de cette fraternité, de cet amour, de cette création, mais également de la créativité, j'ai pas voulu faire un message formel ce matin. J'ai voulu plutôt raconter une histoire de la création. Passer sous un format un peu plus accessible à tous. Je vais donc être un peu plus dans la lecture moi aussi ce matin. Mais ça reste toujours la parole de Dieu. Amen. La Bible commence par un récit cosmique dans les étoiles, dans l'univers. La voix du divin créateur y retentit. Ça s'est passé il y a longtemps, mais on en vit encore les conséquences aujourd'hui. Et plus qu'une voix, si on est attentif aux détails de la Bible, on découvre qu'il s'agirait même plutôt d'un chant, plus que d'une voix. Un chant harmonieux, un chant complexe, puissant, qui a apporté avec lui le mouvement là où il n'y avait rien. Ce chant va façonner l'univers, parcourir de longues distances et va laisser dans son sillage des étoiles, de la lumière, des planètes et une infinité d'éléments qui petit à petit vont se mettre en équilibre. Et enfin, au bout de ce parcours, quelque chose de nouveau, Dieu produit la vie. Le summum, le point culminant de la création, joyau du Créateur, c'est un être qu'il va vouloir créer à son image et à sa ressemblance. Cet être, vous le connaissez, puisqu'il est de la même nature que vous, il s'agit de l'homme. C'est là que l'histoire, votre histoire, mon histoire, va vraiment démarrer. Avec tous ceux qui nous sont semblables, leurs premiers apprentissages, leurs premières réussites. Ils sont conçus par Dieu et ils le côtoient chaque jour dans la paix et dans la joie. Malheureusement, cette beauté, ce privilège, va aussi attirer la jalousie sans frein d'un autre être, qui lui est d'une nature un peu différente, un serviteur céleste, mais qui va se détourner de sa mission, une mission qui était à la base pour bénir la création. Mais il va chercher à la détourner, à la déformer, à la réécrire, mais à son image à lui. Il va nous apprendre, malheureusement, la désobéissance. Et il va même conduire les hommes vers le mensonge. Mais il y a toujours un mais dans ce genre d'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mais l'histoire ne reste pas bloquée là. L'histoire que je vous raconte, elle continue parce que le Créateur réintervient. Il ne veut pas abandonner ce qu'il aime. Parce qu'il est également connu, lui, à l'inverse de celui qui nous a appris le mensonge, comme étant le Dieu, le Créateur de la vérité. Et c'est vrai que dans cette histoire, à cause du désordre que cela a mis, il va devoir mettre une distance, mais une distance qui lui a semblé raisonnable entre l'homme et lui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la relation entre eux ne pouvait plus être honnête désormais. Le mensonge était là, la désobéissance était là. Mais Dieu voulait continuer de décrire l'histoire avec nous. Dieu possédait trop de connaissances qu'il aurait voulu nous donner, mais qui, mal utilisées, pouvaient entraîner notre destruction. Il voulait nous la transmettre, mais tel que les choses étaient parties, il ne le pouvait plus à cause des mauvaises conséquences. Il ne pouvait plus laisser cet homme à côté apprendre sans risquer de le voir s'anéantir lui-même. Alors, prenant cette distance, il va veiller sur l'être humain d'un peu plus loin. Dieu va continuer de prendre soin de l'homme et lui fait une promesse. Si je ne peux plus être avec toi directement, j'écouterai tes prières, j'écouterai tes demandes et je t'exaucerai. Une distance, mais une distance raisonnable. Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Et il fait en plus une autre promesse. Un jour, je vais créer un pont. Un jour, je te montrerai un chemin.
Un jour, je te révélerai une porte qui existe déjà, par laquelle ceux qui veulent faire la paix avec moi pourront passer. Je prépare tout ça. Mais en attendant, j'écoute tes prières. En attendant, je continue de prendre soin de toi. Mais toi, détourne-toi du mal. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Un jour, on se rejoindra, toi et moi. Les plus sages, parmi ceux qui nous ont précédés, parmi les grands hommes, vont écrire aussi dans ce livre qu'est la Bible certaines de ces expériences qu'ils ont pu vivre avec Dieu grâce aux promesses qu'il leur a faites. Preuve que ça a fonctionné pour eux. Preuve que ça continue de fonctionner pour nous. Et ils ont écrit des choses comme celle-ci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Eux qui, comme nous, sont nés des conséquences du péché ou dans les conséquences du péché, ils ont malgré tout pu expérimenter la grâce et en être des témoins. Cette sagesse qu'ils avaient perdue, cette paix avec Dieu que les hommes avaient perdue, ils ont commencé à la retrouver et nous dire c'est possible. En ayant la crainte de Dieu, on peut être réaiguillonné en direction de cette porte dont il nous a parlé. Parlons un peu de cette porte donc dans cette grande histoire. S'il y a une porte qui existe, c'est qu'il y a un lieu protégé. Un lieu fermé, une porte, ça sert à cela. Ça veut dire aussi que malheureusement, il n'est pas possible d'y entrer si facilement que cela. Il y a donc des éléments de la création de Dieu qui existent, où l'homme pourrait potentiellement se rendre, mais pour le moment, l'accès lui en est interdit. La notion du temps, par exemple, aussi, qui est très différente ailleurs dans l'univers, semble être, elle aussi, une limite imposée par Dieu à l'homme pour qu'il trouve son chemin, en réfléchissant à chacune des étapes qu'il doit prendre. Lorsque l'homme sera prêt à donner sa réponse à Dieu, son émancipation avec cette barrière du temps se fera. C'est ce que la Bible appelle l'entrée dans l'éternité. Voilà ce qui se passe quand on franchit la porte. On entre dans l'éternité. Cette porte dont la Bible nous parle, ça n'est pas un objet. La Bible, qui nous raconte l'histoire de Dieu et des hommes, nous explique ce qu'elle est. C'est en réalité une personne. Quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un qui nous défend. Et nous la connaissons sous un autre nom, l'autre nom de Jésus, l'Éternel, notre salut. Parce que la porte existe, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on la passe, cette porte. L'Éternel, notre salut. Il est celui qui nous a été envoyé pour nous faire connaître le chemin perdu de l'éternité, de la rencontre possible avec le Créateur. Et c'est à Noël ce que nous célébrons. Ce n'est pas un enfant entré simplement dans le monde que nous célébrons, mais c'est la révélation de cette porte. La mise à disposition du plus grand des cadeaux, celui qui nous permet d'entrer à nouveau dans l'éternité, dans la proximité avec Dieu. Noël, et je vais retirer ici mon mot histoire, c'est la promesse d'un véritable avenir. De cet avenir que nous ressentons devoir vivre avec Dieu, qui est là. Et c'est ce qui nous est proposé au travers de cette magnifique chose qui nous est racontée. Lorsque l'homme sera prêt à donner donc sa réponse, il pourra entrer dans cette éternité. Quand Jésus est venu dans le monde, l'histoire de la Bible nous raconte que la première chose qu'il a commencé de faire, c'est de reprendre avec l'homme tout à zéro. Ce qui avait été fait au tout début, Dieu présent avec l'homme tous les jours, dans la paix, dans la joie, lui enseignant tout ce qu'il avait besoin de savoir, patiemment, étape par étape. Quand Jésus est venu dans le monde, il a recommencé. Il nous a offert une seconde chance. Notre Dieu est le Dieu des nouveaux départs. Il est le Dieu de la seconde chance. Quelle merveilleuse histoire à vivre avec lui. Nouvelle humanité, nouvelle génération de n'oublie personne, il parle à tous. Patiemment, en permettant à chacun, comme au début, de faire ses expériences, de vivre ses réussites. Et puisqu'il y a aujourd'hui quelques mauvaises choses en nous, vivre aussi ces quelques mauvaises expériences, mais pour trouver la vérité. Jésus nous aide et nous accompagne à faire des progrès tout le long de ce chemin sur lequel il veut nous guider. Et c'est devant ceux qui l'auront écouté qu'il rendra l'accès tant recherché au royaume de Dieu
possible. L'homme s'est souvent dit, vous comme moi d'ailleurs je pense, que Dieu mettait beaucoup de temps à faire ce qu'il avait promis. C'est vrai, mais on peut expliquer pourquoi. Parce que son histoire nous le raconte. Il faut comprendre que Dieu a choisi de réparer un être complexe, puisqu'il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Nous ne sommes pas juste une tête, deux bras et des jambes, avec un estomac pour manger des bonnes choses. Nous sommes bien plus que cela. Et Dieu ne répare pas un gadget, il répare le summum de sa création. Il réorganise tout ce qui était abîmé en lui, tout ce qui nous fait ressentir de la peine, de la tristesse, de la joie, qui bloque nos rêves, qui bloque notre créativité, qui bloque tout notre avenir. Il est en train patiemment de réparer cela dans chaque génération et pour chacun. C'est pour ça qu'il prend son temps. Et à chaque fois que Dieu vient vers les hommes, à chaque fois qu'il leur parle, il pointe une erreur en particulier. Et tant que l'être humain n'a pas compris sur une, sur deux, sur 3 générations, à quel point ce qu'il fait est mal, alors le Seigneur patiemment répète pendant 1, 2, 3 générations. Et lorsqu'il sait que la leçon est apprise, il passe à la leçon suivante. Ça prend du temps. Croyons que la patience de Dieu est notre salut. C'est ça que ça veut dire, ce texte. Alors non, Dieu ne tarde pas, mais il travaille en profondeur pour que ta joie, ma joie, notre avenir soit parfait. Quelle extraordinaire histoire que l'histoire de Noël. Chaque chose patiemment posée à la bonne place pour qu'on soit sûr de réussir avec Dieu. Celui qui nous a aimés dès avant la création continue de nous aimer et de préparer de belles choses pour nous. C'est cela, Noël. C'est une promesse d'un renouveau complet et parfait pour tous ceux qui veulent la paix avec leur Créateur. Quelques mots encore, en terminant ce qui est bien plus qu'une simple histoire. Cela prend du temps, mais à chacun de nous aujourd'hui, il offre l'opportunité de découvrir ce qu'il a appelé un beau message. Il l'a même nommé d'ailleurs comme cela, littéralement, l'évangile, la bonne nouvelle, le bon message pour ta vie, pour pouvoir le rencontrer tout à nouveau. Noël a commencé comme tous les autres jours. Les gens se sont levés, les bergers sont allés dans les champs, les charpentiers ont fabriqué des maisons, le boulanger a fait du pain. Je ne vais pas tous vous les faire. Mais l'histoire au début, elle est aussi simple que ça, l'histoire de Noël. Ça semblait être un jour comme tous les autres, jusqu'à ce que une étoile s'arrête dans le ciel, ne bouge plus et soit visible en permanence. À un endroit marqué, au-dessus d'un endroit marqué, au-dessus d'une jeune vie que Dieu venait d'introduire dans le monde, l'enfant du salut, destiné à réaliser l'œuvre du salut, était donné aux hommes. Étonnant. Le jour même, certains se sont mis en marche pour aller voir. Dans les semaines et même les 2 années qui ont suivi, des gens se sont déplacés de tout l'Orient pour venir voir le miracle. Bien sûr, l'enfant n'était plus dans la crèche, il avait bougé depuis. Mais on l'a trouvé quand même, parce que Dieu guidait vers le salut ceux qui étaient appelés à le rencontrer. Et ça, c'est une promesse pour nous. Où que soit Christ, ce n'est pas grave. Ce qu'il compte, c'est que vous le cherchiez parce que Dieu va vous guider sous son étoile du salut. Il vous amènera dans sa lumière, auprès de son repère, au moment où commence pour vous le chemin pour marcher vers la porte de l'éternité. Quelle belle histoire que l'histoire de Noël. Pour que chacun rencontre avec assurance son grand pardon. Plusieurs vont assister à la naissance de Jésus, aller le rencontrer. Plus tard encore, la sagesse qui habitait Jésus va continuer de laisser des adultes sans voix alors qu'il va grandir. Et alors qu'il devait apprendre, il enseignait des adultes, des grands. Et lui-même, venu adulte, il va ouvrir en grand la porte. Je ne vais pas raconter cette histoire-là, c'est celle de son sacrifice et de sa résurrection. Mais il va ouvrir en grand cette porte. Après avoir donné le mode d'emploi aux hommes, il va les enseigner.
Puis ensuite, il va leur laisser prendre leurs propres décisions. Ceux qui le connurent durant ce passage sur la terre vont parler de lui d'une certaine manière. Ils vont dire, nous avons vu le Fils de Dieu. Ils vont le décrire comme Dieu voilé d'humanité. Et dans certains instants, ils vont même nous rendre ce témoignage pendant de brefs instants. Nous l'avons même connu avec le voile qui était légèrement levé. Nous avons vu Dieu. Dans de courtes occasions, nous avons vu la gloire qu'il nous réserve. Ce qu'il y a de l'autre côté, le voile dans quelques instants a été levé. Et nous avons cru et nous avons connu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Noël a pris un peu de temps à s'installer. D'un enfant à un adulte qui meurt sur une croix et qui ressuscite. Mais le plan parfait, c'est qu'il a prouvé que n'importe quel être humain, combattant dans la même chair que vous et moi, pouvait rencontrer Noël, pouvait rencontrer le Messie, pouvait suivre le Sauveur et franchir la porte de l'éternité avec lui. Ils nous rapportèrent aussi des paroles que Jésus vont lui avoir confiées. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il déclare encore, lorsque je serai parti, lorsque je m'en serai allé, ce n'est pas grave. Continuez de croire, je vous aurai préparé une place là où je vais et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Et il ajoute une phrase qui doit nous réjouir ce matin. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Désormais, grâce à ce que Dieu a fait, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Franchir la porte avec lui. Mais le chemin maintenant on le connaît. On sait qu'il est sécurisé. On sait qu'il est vrai. On sait que c'est un chemin qui a vaincu la mort. On sait que c'est un chemin qui a vaincu même la peur de la mort. Vous en savez le chemin. Vous savez que j'ai préparé une place. Maintenant, il vous reste qu'à passer. Cette histoire se termine bien. Et elle se terminera bien aussi longtemps que vous le voudrez. C'est un plan qui est capable de s'accomplir de la même manière, une manière adaptée, et pourtant sur une multitude de personnes différentes, une multitude de créatures différentes. Une seule croix, une seule éternité, mais aussi différents que nous sommes. Nous recevons le cadeau de la grâce de Dieu par Noël, par ce qu'il a offert au monde, en accomplissant à la perfection en plus sa propre volonté. C'est-à-dire qu'on abandonne le mensonge, la désobéissance et qu'on choisisse de le suivre. Nous pouvons réparer nos erreurs grâce à ce qu'il a fait. Dieu est le grand créateur. Et aujourd'hui encore, si l'homme choisit une chose tout à fait à sa portée, l'écouter. Écoutez cette même voix qui l'a créé. Écoutez cette même voix qui veut le récupérer, le réparer. Simplement écoutez Dieu. Il découvrira ce chemin spécial, tracé sur mesure pour lui, et il retrouvera son Créateur. Voilà l'histoire de Noël complète. Voilà ce que nous rappelons encore ce matin, et la joie que nous avons de nous réunir. Ce n'est pas pour rien. C'est pas juste pour un peu de lumière, quelques guirlandes, quelques chants, ou le bonheur de voir nos enfants grandir et les entendre chanter à leur tour sur ces estrades. C'est véritablement le bonheur d'avoir connu et reçu le Sauveur dans nos vies. Amen.